suis Christian Chénier, spéléologue depuis presque 30 ans. En spéléo, surtout lors des plus grandes explorations, ça peut devenir très fatigant, très demandant. Ou même quand on débute, c'est un peu la même chose. On amène quelqu'un sous terre pour la première fois, puis après 1, 2, 3 heures, il est épuisé, il a mal partout le lendemain, etc. Un truc clé que je pratique depuis longtemps, c'est de profiter de tous les moments pour se reposer. Donc, sous terre, on attend souvent quelqu'un d'autre, on prend des pauses, etc. Mais quand on le fait, on se repose. Ça peut paraître ridicule, mais si, exemple, on monte sur corde, et puis c'est chacun notre tour, évidemment, bien, pendant que le précédent monte, bien, tu ne fais rien. Tu t'assois ou tu t'assois dans ton harnais, tu te fermes les yeux, puis tu relaxes, puis tu attends qu'il dise que ce soit libre. Il n'y a aucune raison que ta lumière soit allumée, puis que tu sois stressé ou que tu regardes partout, mais tu peux le faire, sauf que ça ne te repose pas. Alors que pour faire des longues explorations, il faut profiter de chaque moment, que ce soit 30 secondes ici, 2 minutes là, chaque minute compte. Il faut aussi, en plus de ça, il faut aussi regarder chaque obstacle, puis l'évaluer, puis comprendre comment on va éviter ou contourner l'obstacle avec le moins d'efforts possible. Si c'est faire le tour, bien, ça va être faire le tour. Ça peut être grimper par-dessus, mais est-ce qu'il faut être debout par-dessus ou je peux juste rouler par-dessus puis me retrouver debout de l'autre côté? L'addition de tous ces petits efforts de moins qu'on a à faire fait en sorte qu'on peut explorer pendant 1 heure de plus ou 2 heures de plus à la fin de la journée. C'est toutes ces petites choses-là qui font en sorte qu'à la fin de la journée, on a eu plus de repos que l'autre qui n'a pas pris avantage de ces 30 secondes-là ici à gauche et à droite.